OK, bonjour à tous. Bienvenue à l'Institut biblique et les messages. Aujourd'hui, on va parler du témoignage. Témoignage, être un bon témoignage et partager la parole de Dieu. Et on va voir qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne. On va voir les versets bibliques. Et qu'est-ce qui est vraiment merveilleux à propos de ces études, c'est qu'on regarde qu'est-ce que Dieu dit à chacun de ces sujets. Pas qu'est-ce que l'homme dit, qu'est-ce que l'homme pense, mais qu'est-ce que Dieu dit. Et on va commencer avec prière et par la suite, on va chanter. Père éternel, merci pour cette étude. Père, on sait que tu pourrais tout faire sans nous, à part de nous. Tu pourrais sauver l'homme sans nous, mais tu choisis d'utiliser tes serviteurs. Et Père, tu nous demandes simplement d'ouvrir notre bouche et que tu vas parler et utiliser notre vie, notre bouche, afin de témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Père, nous sommes des outils. Quel grand privilège d'être des outils dans la main de Dieu. Aide-nous à reconnaître cela. Et aide-nous à ne pas perdre notre temps à courir et faire ceci, faire cela, pour seulement s'occuper de nous, mais s'occuper de l'œuvre de Dieu, à travers de tout ce qu'on fait dans la vie. Que le désir d'être un témoignage, un bon témoignage, que ce soit notre but dans cette vie. On prie au nom de Jésus. Amen. On va chanter la B-I-B-L-E, quel livre merveilleux. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen. N'oubliez jamais. C'est votre guide. Ça la réponse pour la vie et pour l'éternité se trouve dans ce livre. Et l'homme continue à s'éloigner. Les sociétés et les nations ils disent non, on ne veut pas Dieu. On ne veut pas la parole de Dieu. Wow! Et on voit les conséquences aujourd'hui de les nations et du peuple qui rejettent Dieu. Approchons-nous vers Dieu, sa parole. Amen. Témoignage. Sans aucun doute, la différence la plus grande et la plus remarquable entre les chrétiens apostoliques durant le temps des apôtres du Nouveau Testament et les chrétiens de notre époque aujourd'hui, c'est le témoignage. Il y a une grande différence. Les premières églises étaient reconnues pour leur témoignage, pour leur Christ. C'était important, c'était prioritaire. Le manque de témoignage est une lacune dans beaucoup d'églises du 20e siècle. Cette leçon vous apprendra que témoigner et gagner des âmes à Christ, c'est la volonté de Dieu. Vous apprendrez aussi comment être un gagneur d'âmes. Et cette leçon-là, je veux être certain qu'on comprend gagneur d'âmes. Et on ne peut, nous autres-mêmes, gagner des âmes. C'est une expression qui n'est pas nécessairement mentionné dans la parole de Dieu, autre que dans Proverbes, on mentionne. Donc, la Bible parle plus d'être un témoignage, mais dans le sens de gagner les âmes, c'est de partager les bonnes nouvelles afin qu'une personne peut être convertie et être sauvée. Donc, c'est ça qu'on comprend avec gagneur d'âmes. Et c'est le Seigneur qui sauve et non nous. Bien sûr, nous autres, on apporte la bonne nouvelle, le message, on apporte le monde à l'eau, bon, on ne peut pas boire pour eux, ils doivent boire eux autres mêmes. C'est la volonté de Dieu qu'on partage cette bonne nouvelle. Si vous ne produisez pas de fruits dans votre vie, toutes les leçons que vous avez étudiées et apprises ne seront servies à rien. Donc, vous savez que, comme chrétiens, on doit porter des fruits. Et encore, c'est le Seigneur qui fait ce travail en nous, qui nous utilise et qui donne le cœur et le désir, qui parle à travers de nous. Donc, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Dites, Seigneur, je suis ici pour te servir.
et le Seigneur va faire son œuvre dans vous. Je m'en rappelle comme jeune chrétien, je ne savais pas comment partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'était tout nouveau pour moi, cette vie chrétienne-là. Je savais que j'étais sauvé, que j'avais reçu Jésus-Christ comme sauveur, mais de partager la nouvelle, je ne savais pas trop. La seule chose que je pouvais faire, c'est de parler de mon témoignage. Comment que, oui, j'étais perdu dans le péché et un jour, quelqu'un me parlait un témoignage. Quelqu'un m'a partagé son témoignage de salut, comment moi-même, je dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et je me rappelle, là, je m'ai mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je suis perdu, je reconnais que je suis un pécheur, qu'il n'y a rien que je peux faire pour me sauver. Et toi, tu es venu sur la croix pour être mon Sauveur, pour me donner la vie éternelle. Et Seigneur, je crois en toi, ton sacrifice parfait sur la croix. Seul peut me sauver. Et cette journée-là, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas compliqué, c'est appeler à Dieu et lui demander pour le salut. Et par la suite, bien sûr, j'avais un désir de témoigner, partager cette bonne nouvelle-là. Et je m'en souviens, j'ai passé du temps avec juste une personne dans l'Église qui partageait l'Évangile, comment les versets et certaines choses apportées dans Romains, on a certains versets. Et si vous avez un désir, et on va en parler plus tard dans les leçons, bien sûr, comment apporter des personnes à Jésus-Christ et les voir venir au salut. Encore, c'est un travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit convaincre. Mais nous, on a une responsabilité de partager cette nouvelle, de partager l'Évangile de Jésus-Christ, afin que la personne puisse prendre la décision de venir à Jésus-Christ. Donc, ici, que veut dire témoigner? Lettre A, nous attendons d'un témoin, un témoin en général, qui comparaît devant le cour qu'il dise ce qu'il sait, ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. C'est ça un témoin. Il dit simplement qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il a entendu. Il ne peut répéter ce que d'autres ont dit. C'est que lui-même, qu'est-ce qu'il a vu et entendu. Il doit croire ce qu'il a vécu dans ses propres mots. Témoigner pour le Seigneur Jésus-Christ est la même chose. C'est vous-même qui décrivez dans vos propres mots ce que vous avez vécu. Le témoignage de votre salut, comment le Seigneur vous a apporté à Jésus-Christ. Et bien sûr, le témoignage de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déjà écrit. Dans l'histoire, vous pouvez prendre le temps de lire vous-même, mais dans Jean 9, versets 1 à 38, l'histoire de l'aveugle et comment Jésus l'a guéri, cet aveugle. Et numéro 1, croyez-vous que cet homme pouvait donner aux gens qui le questionnaient un récit détaillé de ce qui était arrivé? Absolument. Il pouvait dire qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait. Je l'ai vu, ce Jésus-Christ-là. Je l'ai entendu, ce Jésus-Christ-là. Et je l'ai vécu. Je suis maintenant, mes yeux sont ouverts. J'étais aveugle. Et cela signifie, les personnes changent Jésus-Christ. Ils sont aveugles. Et maintenant, je vois. Je vois le message de cet évangile. Je vois ce Jésus. Et je comprends. Numéro 2, qu'est-ce que cet homme a pu rencontrer? Dans Jean 9, 25, la Bible nous dit, il répondit, je ne sais si c'est un pécheur. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Quel témoignage! Amen, de cet homme qui était aveugle. Maintenant, il voit. Physiquement, oui, mais l'application se fait spirituelle ici. I was blind, but now I see, pour ceux qui parlent en anglais. Amazing grace. Vous pouvez lire également dans Jean 4, 5 et 30. Notez de lire plus tard, bien sûr, de quelle manière Jésus a réussi à convaincre une femme
de croire en lui. Lorsque cette femme a réalisé qu'elle venait de rencontrer Jésus-Christ, quelle était sa première réaction? Et on le voit ici dans versets 28 et 30, à la fin de ce chapitre, de Jean chapitre 4. Alors la femme laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux gens, elle était tellement excitée, elle laisse la cruche. Et la cruche, c'était important, c'était l'eau. Venez voir, elle dit, verset 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ qui peut faire cela? Ils sortirent dans la ville et vinrent lui. Donc tout le monde est allé témoigner à les autres. Hey, venez voir qu'est-ce que Jésus a fait. Il savait tout qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie. Venez voir ce Jésus qui savait tout. C'est témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Pasteur, je ne sais pas quoi dire, mais dis-leur simplement qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie depuis que vous l'avez accepté comme Seigneur Sauveur. Donc, lettre C, c'était sa première réaction de dire « venir voir ». C'est merveilleux de partager ce témoignage de Jésus-Christ. Les plus beaux moments de ma vie, c'est le temps que j'ai eu l'opportunité de partager le message de Jésus-Christ, soit dans la rue, soit dans un autobus ou dans un avion, soit au travail, soit à l'église, peu importe, de partager la bonne nouvelle. Partager le plan du salut que Jésus a déjà prescrit. Et c'est merveilleux de voir les yeux finalement ouvrir de cette personne et qui dit « Oui, c'est ça que je veux ». Et il appelle sur le nom de Seigneur, il invoque le nom de Jésus-Christ pour le salut. Cela, c'est plus merveilleux que n'importe quoi, de voir une personne les yeux ouvrir à la vérité. Est-ce que témoigner et gagner des âmes, c'est la même chose? On a parlé déjà, vous entendrez souvent ces mots, ils sont tous des deux dans la Bible. Bien sûr, témoigner, c'est décrit comment vous avez été sauvé, le témoignage. Gagner des âmes, de dire exactement que ces mots-là sont dans la parole de Dieu. Vous pouvez conclure que ça l'est, mais comme je vous ai dit, qu'est-ce qui est plus important? C'est le point. C'est vous de servir de votre témoignage de la parole de Dieu pour amener d'autres personnes à Jésus-Christ. Il n'y a personne encore qui peut gagner des âmes. On est simplement des personnes qui apportent la parole de Dieu et on les conduit à Jésus-Christ. Et seulement Jésus-Christ peut vraiment les sauver. Lettre B, vous ne pouvez pas séparer, témoigner et gagner des âmes. Et ici, bien sûr, dans Jean 15, 8, « Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. » Donc, on parle ici de porter beaucoup de fruits. Et l'espace à remplir si vous portez beaucoup de fruits. Le principe de porter des fruits, c'est bien sûr, c'est de semer. Si on sème, on va moissonner et on va avoir des fruits. Le fruit, la Bible nous dit aussi dans le numéro 2, Proverbe 11, 30, le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage gagne les cœurs. Donc, on voit ici l'implication vraiment de porter des fruits et de gagner le cœur de quelqu'un vers la parole de Dieu. Et donc, c'est une responsabilité que nous avons comme chrétiens. Pourquoi devriez-vous être un témoin et gagner des âmes? Voici 9 raisons, bien sûr, d'être un témoin pour le Seigneur Jésus-Christ. Et premièrement, c'est un commandement. Dans le livre des Actes 1:8, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant qu'à Jérusalem et tant qu'à Judée et à Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. » Donc, l'espace à remplir, lettre A,
et vous me servirez de témoin. C'est un commandement. Et lettre B, c'est un devoir dans Matthieu 4, 19. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Ces hommes étaient impliqués dans leur œuvre, leur travail de jour à jour, d'être vraiment des pêcheurs, aller à la pêche avec les poissons. Mais Jésus dit, « Suivez-moi et je vous ferai maintenant pécheurs d'hommes. » Et ça, c'est merveilleux. Ils ont réalisé que c'était beaucoup plus important de pêcher les hommes que pêcher les poissons. Si on pêche les hommes, le Seigneur va s'occuper des poissons pour nous. Il va s'occuper de nos besoins. Faisons sa volonté. Soyons à l'œuvre. Donc, lettre B, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Lettre C, c'est une dette. Pourquoi qu'on témoigne? C'est une dette. Et Paul le dit bien dans Romains 1,14, le chrétien qui était vraiment impliqué, qui se donnait à l'œuvre de Dieu, regardez bien son attitude, il dit, « Vous me devez! » Non, 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 c'est pas ça qu'il me dit. Hein? Avec tout, qu'est-ce que je fais? Envoyez, donnez-moi. Non, il dit, « Je me dois. » Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Il dit, je me dois à tous ces pécheurs des pécheurs. Voyez-vous l'attitude? Combien de personnes peuvent penser que je dois servir les plus horribles personnes de ce monde? Paul dit, je me dois. Parce que sans Christ, ils vont passer l'éternité à l'enfer. Personne ne doit y aller. Je me dois, c'est ma responsabilité. J'aime bien cette attitude. Je me dois en Afrique. Cette Église, pourquoi vous êtes impliqués? C'est notre responsabilité. C'est une dette, n'est-ce pas? On ne peut jamais repayer notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous, de pardonner tous nos péchés. Nous étions destinés à cause de nos péchés à la mort et l'éternité. Pour l'éternité, à l'enfer. Mais Jésus nous a sauvés. C'est une dette. Le salut est un don gratuit, mais moralement, nous sommes obligés de partager ce don avec les autres. Je ne fais pas, qu'est-ce qu'on fait? Cette Église ne fait pas parce qu'on se sent dans le sens qu'on doit faire ceci pour notre salut. Non, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, non par les œuvres. On le fait à cause que le Seigneur a fait pour nous. On est motivé par son amour et non parce qu'on craint qu'un jour on ne sera pas dans sa présence. Non, quand nous sommes sauvés pour l'éternité. Amen. C'est un don. Mais on a une responsabilité, une obligation. C'est une dette. C'est une responsabilité. Dans Ézéchiel 3, 17, 18, la Bible nous dit, « Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. » Sentinelle! Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne lui parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang dans ta main. Wow! Très puissant. Donc, numéro 1, en réalité, Dieu a fait de vous une sentinelle. Une sentinelle. Sentinelle, c'est un soldat qui prend sa place dans un lieu. Il est là pour rester. Et on garde notre place. On prend notre responsabilité pour le Seigneur. Un sentinelle, c'est notre responsabilité. Le devoir d'un sentinelle, basé sur ces versets, est d'avertir ceux qui sont en danger, d'avertir. Numéro 3,
lorsque nous ne parlons pas aux autres de Christ, ce méchant mourra dans son iniquité. C'est pour ça que c'est tellement important que le monde vienne à Jésus-Christ, parce que de mourir dans son iniquité, c'est la perdition. C'est l'enfer qui l'attend. Lettre B, Dieu te remandera son sang dans ta main. Donc, ça c'est, je ne veux pas aller plus loin et dire plus qu'on devrait dire, mais on voit la responsabilité de partager l'Évangile et on ne peut être partout, à tout endroit, en tout temps, n'est-ce pas? Mais de dire, Seigneur, utilise-moi pour partager l'Évangile. Donne-moi des opportunités. Premièrement, prier. Demandez au Seigneur de n'importe quoi. Et quand le Seigneur ouvre ses portes et donne l'opportunité, peut-être avec quelqu'un, vous pouvez l'encourager. Vous avez des amis qui viennent à l'Institut biblique, qui sont nouveaux. Prenez le temps, écoutez et partagez l'Évangile. Partagez votre témoignage avec eux. Encouragez-les de revenir. Mes amis, ça va transformer votre vie. C'est plus que le bon temps que nous avons et la nourriture et tout ça. C'est bien, ces choses-là. Mais n'oublions pas, qu'est-ce que cette vie est à propos? On est ici pour se préparer pour l'éternité et préparer les autres de rencontrer leur Dieu. Donc, partagez cette bonne nouvelle. C'est un appel, lettre E. 2 Corinthiens 5, 20. La Bible nous dit, nous faisions donc la fonction d'ambassadeur pour Christ. Vous connaissez c'est quoi la fonction d'ambassadeur? Un représentant. Ici, nous sommes, comme chrétiens, ambassadeurs pour Christ. Chaque croyant est appelé un ambassadeur, numéro 1, un ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quel puissant message! Donc, c'est une grande responsabilité qui nous a été confiée. Lettre F, c'est une nécessité de témoigner. Dans Marc 8, 36, on lit ici dans Marc 8, 36, « Ce que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » Le monde dit, « Ah, moi, j'aimerais ça, acquérir, puis obtenir tout cela dans ce monde. Regarde ce grand, il a tout ça, il a tout ci. » Mais la Bible dit, Jésus dit, « Que servira-t-il s'il gagne, s'il a toutes ces choses de ce monde? Il a gagné toutes les choses de ce monde, puis il perdra son âme. » Donc ici, pourquoi est-il important de gagner des âmes? Je crois que vous avez répondu. Parce que sinon, il va perdre son âme. L'éternité à l'enfer. C'est ça que la Bible enseigne clairement, pas juste un verset, plusieurs versets. C'est clair pour ceux qui ne sont pas en Christ. Vous savez que le salut est donné à ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur, qui sont pardonnés, qui sont lavés par le sang de Jésus-Christ. Donc la différence entre un chrétien et un non-chrétien, il y en a un qui est pardonné et l'autre n'est pas pardonné. Un est couvert par le sang de Jésus-Christ. Il a accepté son sacrifice parfait qui couvre le péché de l'homme. Et l'homme, celui-là, essaie de se justifier lui-même. « Ah, moi, je suis assez bon. Je peux obtenir le salut moi-même. Je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de sa parole. » Justifier soi-même, ça ne marche pas. Il y aura un jugement dans 2 Corinthiens 5, 10 et 11. Donc, la raison pour être un témoin. 5, 10 à 11, la Bible nous dit « Car il nous faut tout
comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aurait fait étant en son corps. Donc, on parle ici du jugement de notre service pour le Seigneur. Ça parle de jugement ici pour les chrétiens. Sachant, verset 11, dont la crainte qu'on doit au Seigneur, nous persuadons les hommes, et Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Donc ici, numéro 1, un jour, nous comparaîtrons devant notre Seigneur au tribunal de Christ. Numéro 2, quelle était la motivation de Paul pour persuader les hommes? Et on le voit ici dans le verset, « Sachant donc la crainte qu'on doit au Seigneur, nous persuadons les hommes. » C'est la raison, la crainte qu'on doit au Seigneur, en sachant cela. Sachant le jugement qui s'en vient pour ceux qui ne connaissent pas, on va persuader les hommes à venir à Jésus-Christ. Donc, c'est une nécessité, il y aura un jugement, et lettre H, c'est se préoccuper. Aujourd'hui, la préoccupation des autres est surtout orientée vers les besoins physiques qu'ils ont. On s'occupe tous de la chair, n'est-ce pas, et nos besoins. Et oui, on a tous des grands besoins, mais la préoccupation de Dieu pour l'homme, ce sont ses besoins pour la vie éternelle et pas seulement sur les choses physiques de cette terre. Regardez dans Psaume 142, 5, ce verset exprime la détresse de David qui dit, 142, 5, « Regarde à ma droite et vois, David dit, personne ne me reconnaît, tout refuge me manque, personne n'a souci de mon âme. » Personne n'a souci de mon âme. C'est quelque chose. Trop préoccupé avec leurs besoins. Personne ne voit la nécessité de partager l'Évangile. Oh, cette personne-là n'est pas intéressée. Cette personne-là est trop riche. Cette personne-là est trop pauvre. Cette personne-là... Non, tout le monde a besoin. Merci Seigneur pour la personne qui a pris le temps qui m'a persuadé à travers la parole de Dieu. Pas juste une fois, revenu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Puis il n'a pas lâché parce que j'ai dit non la première fois. Ah, je ne suis pas intéressé à ça. Il a continué. Et grâce à Dieu, gloire à Dieu, je suis ici aujourd'hui à cause qu'un chrétien a dit, tu as besoin de Jésus-Christ. Non, je ne veux pas Jésus-Christ. Il est revenu. Gloire à Dieu pour cela. Et par la suite, le Seigneur m'a utilisé à travers de plus que 20 ans pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Plusieurs personnes qui sont venues à Jésus-Christ. Imagine-toi si la personne aurait dit, « Ah, il n'est pas intéressé. » Pensez-y. Oui, on doit respecter les personnes. Je ne suis pas là pour essayer de prendre la parole de Dieu et la rentrer dans la gorge d'une personne. Non, s'ils ne sont pas intéressés, OK, je respecte ça, mais je peux revenir. Amen. Je vais prier pour eux et revenir. Seigneur, donne-moi une autre opportunité avec cette personne-là. Rouvre une opportunité. Et c'est incroyable comment que le Seigneur permet certaines choses dans la vie des personnes afin qu'ils peuvent dire, « Ah, peut-être je devrais parler à ce frère-là, Bernard. Hein? Il m'a parlé du Seigneur l'année passée, je n'étais pas intéressé, mais maintenant, je suis un peu plus intéressé. » Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait un travail. Ce n'est pas nous qui fait le travail, c'est Dieu. Nous autres, on fait juste dire, « Seigneur, je suis ici, utilise-moi, parle à travers de moi. » Et c'est merveilleux et de voir tellement de personnes venir à Jésus-Christ. Il y a des personnes que je pensais jamais que ça serait possible. Honnêtement, je suis comme vous. Mais je sais que Dieu est fidèle. Puis j'ai demandé à Dieu, Dieu fait un travail dans cette personne-là. Il y a des personnes que j'ai priées pour 5 ans, autres 10, autres 15 ans, qui sont venus au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur l'a fait.
Et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est lui, c'est pas moi, c'est pas mes paroles. Je suis simplement un serviteur. Une simple personne. Quoi la parole de Dieu? Donc, lettre I, cela nous donne la joie. Puis ça, c'est vrai. La joie de voir, d'annoncer la bonne parole de Jésus-Christ et voir quelqu'un, wow, allumé. Dans le livre des Actes 8.5, on va lire rapidement ensemble ces versets. Or, Philippe étant descendu d'une ville de Samarie, il prêcha Christ. Verset 8, ce qui causa une grande joie dans cette ville. Amen. Quand la parole de Dieu est annoncée, il y a de la joie. Verset 35, le livre des Actes. Philippe, prenant la parole et commença par ces endroits de l'Écriture, lui annonça l'évangile de Jésus. Et verset 39, mais quand il fut ressorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, car il continue sur le chemin plein de joie. L'eunuque, bien sûr, a reçu Jésus-Christ comme sauveur. Par la suite, il a suivi le Seigneur à être baptisé. Et mes amis, il était plein de joie. Obéir Dieu, sa parole et recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est merveilleux. Luc 15, 7 et 10, on voit encore la joie ici. Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ils se justifient eux-mêmes. Ils pensent qu'ils peuvent gagner leur ciel. Mais un pécheur qui vient à la repentance, qui croit en Jésus-Christ, il y a plus de joie au ciel pour cette seule personne. Verset 10, je vous dis qu'il y a de même de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Wow, la valeur d'un homme à Dieu. Donc, on doit prendre cette responsabilité à cœur et ne pas lâcher. Dans Psaume 126, 5 à 6, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de triomphe. Celui qui porte la semence pour la répandre, marchant en pleurant, mais il reviendra en chantant de joie quand il portera ses gerbes. » Des fruits. Je vais vous dire quelque chose, c'est merveilleux de voir les fruits de notre œuvre, amen, de notre travail. C'est merveilleux. Mais c'est Dieu qui fait ce travail-là. Notre responsabilité, c'est de semer. Mais pasteur, on sème, puis ça ne semble pas avancer comme on aimerait. On ne voit pas les fruits sortir. Semez, les amis, et continuez à semer, et à semer, et à semer, et à semer. Ça va venir. Ça va venir. La responsabilité, c'est de semer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça va venir. Quelle joie quand on voit ces fruits sortir, n'est-ce pas? Quelle joie. Et ça va sortir. La Bible nous dit dans Psaume 126, 5, 6 qu'il y a de la joie quand on sème. Psaume 107, 2. Ici, on voit le devoir de tous les chrétiens, c'est de témoigner. Dans Psaume 107, 2, la Bible nous montre que c'est un devoir pour tout chrétien de témoigner. La Bible dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qui ont racheté de la main de l'oppresseur. Les rachetés de l'Éternel, c'est les chrétiens qui ont été rachetés par Jésus-Christ. Amen. Nous étions perdus dans nos péchés, esclaves au péché, et Jésus-Christ nous a rachetés quand nous sommes venus à lui. Donc ici, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. C'est l'espace à remplir là. Et le livre des Actes 8, 4, la Bible nous dit, ceux donc qui avaient été dispersés allaient
de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Les serviteurs de Jésus-Christ, ici les apôtres, étaient impliqués d'aller de lieu à lieu partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, l'espace ici, ça dit bien de remplir « aller lieu en lieu, annoncer la bonne nouvelle de la parole ». Lise des Actes 8.1. La Bible nous dit « Or, ce jour-là, il y a une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tout, excepté les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et la Samarie. » Donc, est-ce que le groupe de personnes dont fait mention dans verset 4 comprenait les apôtres? Donc ici, vous savez que la grande persécution, et la persécution est merveilleuse pour l'Église, a toujours été. On n'aime pas, on ne demande pas pour la persécution, mais ça a fait que les chrétiens sont dispersés et partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers de ce monde. Donc, c'est merveilleux comment que le Seigneur nous utilise. Il nous donne cette responsabilité. Et c'est pour tout chrétien de témoigner. Combien de fois devrez-vous témoigner? Bon, ben dans le livre des Actes 5.42, livre des Actes 5.42, la Bible nous dit « Il ne cessait tous les jours d'enseigner, d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison à maison. » Donc, tous les jours. Verset 31 du chapitre 20, livre des Actes, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, Paul dit, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. » Wow, wow, wow! Quelle compassion! Les chrétiens apostoliques du Nouveau Testament annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tous les jours. Et Paul dit avec larmes pour 3 ans. Donc, voyez-vous, la persistance est nécessaire quand on partage l'Évangile de Jésus-Christ. Vous savez, vous entendez les réunions les dimanches. On donne toujours une opportunité pour les personnes de venir à Jésus-Christ, de recevoir ce merveilleux salut. Et parfois, il y a des personnes, bien sûr, qui sont assis dans l'Église. Vous penserez, après avoir entendu comment merveilleux ce salut-là, et c'est le don qui est gratis, et on doit simplement confesser Jésus-Christ, confesser que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus. Jésus est le seul moyen, et le recevoir. Et les personnes continuent à dire une autre fois. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est pour ça que ça prend l'Esprit de Dieu d'ouvrir, prier pour eux, que le Seigneur ouvre leurs yeux. Et notre responsabilité, c'est de prier, semer, partager cette bonne nouvelle. Quelles sont les conditions requises par Dieu pour que vous donniez un témoin pour Christ? Dieu exige que vous avez un fardeau pour les âmes. Et on voit ici ce fardeau, Esther avait vraiment un fardeau pour le peuple, n'est-ce pas? 8.6, « Car comment pourrais-je voir le mal qui arriverait à mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? » Donc ici, elle avait un fardeau vraiment pour son peuple. Physiquement, il allait être détruit, bien sûr, mais aussi un fardeau spirituel. Romains 9, 1 à 3, la Bible nous dit, dans Romains 9, 1 à 3, je ne l'ai pas écrit, je vais le voir la prochaine fois. Romains 10, 1, vous le regardez vous-même. Romains 10, 1, frères, le souhait de mon cœur et ma prière est à Dieu pour les Israélites
qu'ils soient sauvés. C'était le cri, afin que les Israélites soient sauvés, qu'ils viennent à Jésus-Christ. Voyez-vous le désir et la passion de Paul. Et on va regarder ici dans Romains, le verset que je vous ai dit que je n'avais pas écrit dans votre texte ici, mais dans Romains 9, versets 1 à 3. La Bible dit, je dis, la vérité en Christ, je ne mens point, et ma conscience me rend ce témoignage par le Saint-Esprit, que j'ai une grande tristesse et un continuel tourment dans mon cœur. C'est ça que Paul dit. Car je désirais moi-même d'être anathème, loin de Christ, pour mes frères, mes parents selon la chair. Paul dit que ceux qui sont perdus, qui sont prêts à prendre leur place afin qu'ils viennent à Jésus-Christ. Wow! Vous parlez d'une compassion, un cœur vraiment pour le Seigneur, pour être un témoin. Il reconnaît sa responsabilité. Il reconnaît le besoin d'un fardeau. Il dit, pasteur, je n'ai pas de fardeau. Demandez au Seigneur de vous donner un fardeau. Lettre B, Dieu exige que vous ayez de l'amour pour les âmes. Dans Jude 21, 22, la Bible nous dit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, et ayant pitié des uns et usant des discernements, et sauvez les autres avec crainte. C'est ça, a été impliqué. Apporter du monde à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 14. Car la charité de Christ nous presse, étant persuadés que si un seul est mort pour tous, donc tous dont sont morts. C'est la charité de notre Seigneur qui nous presse, qui nous pousse. Dans Psaume 126, 5, la Bible dit, ceux qui s'aiment avec larmes. Ceux qui s'aiment avec larmes. Oh Seigneur, fais un travail dans le cœur de cette personne. Fais un travail. S'aimer. Oh frère, écoute-moi bien. Sans Jésus-Christ, tu seras à la perdition. Tu seras perdu. L'enfer entend ceux à la mort qui n'ont pas Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Donne-toi à lui. Suis-le. Avertissez. Répandez la nouvelle. C'est l'amour qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde condamné par le péché pour mourir sur la croix, comme Jean 3,16 nous dit. Et c'est que l'amour qui fera de vous des gagneurs d'âme, un témoin pour Christ. Lettre C, en finissant ici, il y a quelques versets qui restent. Dieu exige que vous viviez une vie pure et détachée du monde. Bien sûr, si on va être un témoin, il faut être un bon exemple. 2 Timothée 2, 21, si donc quelqu'un se conserve pur de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et préparé pour toute bonne œuvre. Amen. C'est une bonne prière. Seigneur, je veux être un vase pur, sanctifié, utile à toi, Seigneur, préparé pour toute bonne œuvre. Tu sais, quand la conscience est claire, c'est plus facile et évident de s'impliquer. Mais quand on est troublé par notre vie et des choses qu'on a faites, dit, qu'on n'a pas réglées avec notre Seigneur, c'est très difficile d'avancer et d'avoir compassion vers les autres. Donc, c'est comme chrétien, confesser. Seigneur, j'aurais dû pas faire cela. Pardonne-moi. Et avancer. Le Seigneur est juste et fidèle. De pardonner même le chrétien. Amen. Dans Jude, ici, 23, ça dit « les arrachant du feu, haïssant jusqu'aux vêtements souillés par la chair ».
Voyez-vous la responsabilité du chrétien, des arrachés du feu, par ceux qui sont souillés par la chair. Ça y est, les iniquités. Et c'est ça que le salut fait. Nettoie de nos iniquités. Les dictions que les actes parlent plus que les mots. Ça s'applique très bien à tous ceux qui veulent gagner des âmes. Dieu exige que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes 1:8, Éphésiens 5:18. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, qui viendra sur tout et vous servir du témoin, tant à Jérusalem que tant en Judée et la Samarie jusqu'à l'extrémité de la terre. Ne vous enivrez point du vin qui mène au déraillement, mais soyez remplis de l'Esprit. Au salut, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons la présence de Dieu en nous. Et souvent, nous sommes contristés. Nous ne sommes pas sensibles à l'Esprit de Dieu. Et d'être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est être sensible. C'est d'être vraiment à l'œuvre de Dieu. Et cela vient mettre en règle avec l'Éternel. Ne contristez point le Saint-Esprit. Sa toute-puissance nous révélera la manière d'agir dans tout ce que nous aurons à accomplir pour Dieu. Dieu exige, lettre E, que vous ayez de la persévérance. Dans Matthieu 22, 1 à 10, vous pouvez le lire vous-même, mais j'aimerais noter dans Matthieu 22, 8 à 10, qu'on va regarder à quelques versets. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont bien prêtes. Mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs, étant allés dans les chemins, sont allés partout, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent, tant mauvais que bon. Tout le monde, venez. En sorte que la salle de noces fut remplie des gens qui étaient à table. Donc ici, la persévérance d'aller. Pasteur, on ne sait pas là, si leur motivation est bonne. Allez, cherchez. Le Seigneur va faire le travail en eux. Allez. Ici, dans 1 Corinthiens 15, 58, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Notre travail qu'on fait ici au Canada, notre travail qu'on fait en Afrique, peu importe où le Seigneur nous demande de faire, ce n'est pas en vain. C'est un bon travail. Galates 6:9, nous ne lassons point de faire le bien. Ne nous lassons point de faire le bien. Car nous moissonnerons dans la saison convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc la Bible dit, continuez. Continuez à semer, faire l'œuvre. Et dans la saison convenable, ça c'est dans les mains de l'Éternel, nous allons voir cette moisson, ce fruit. Et dernier verset, celui qui porte la semence pour la répandre marche en pleurant, mais il reviendra en chantant de joie, quand il portera ses gerbes, quand il va voir ses fruits. Et ça va venir, mes amis, on continue d'être un témoin pour la gloire de Dieu. Père éternel, on te remercie. Père, que nous avons vraiment tous une mission comme enfants de Dieu. Père, de semer, partager la bonne nouvelle, la grande nouvelle. On le voit à travers des apôtres, on le voit à travers des personnes, des chrétiens. Et Père, aide-nous à partager notre témoignage, partager cette bonne nouvelle, afin que plusieurs peuvent venir. Une vie, une personne sauvée. Wow!
qui marche avec Dieu portera des fruits. Et une autre personne portera des fruits, plusieurs fruits, à cause d'une personne a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. À cause d'une personne a partagé, afin que cette personne vienne à Jésus-Christ. Aide-nous à voir notre grande responsabilité. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.